Bah si je dis non, c'est que je mens. Donc non, je ne suis pas célibataire, je suis en couple. Eh ben écoutez, je suis en couple. Voilà la réponse que je peux donner pour le moment. En amour, j'ai une longue relation qui a duré 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est de là, c'est après qu'est venu le concept de sucré. Donc non, j'ai une relation qui a duré très longtemps. C'était, ouais, ça s'est fini en 2014, donc il y a un moment maintenant. Et ensuite de ça, j'ai enchaîné, c'est vrai, les conquêtes. Je vais pas mentir. Et c'est vrai que j'ai fait du mannequinat, donc c'était aussi une aide pour enchaîner les conquêtes. Mais après, voilà, j'ai toujours été vrai et sincère avec les gens que je fréquentais. Et à la suite de ça, en fait, j'ai rencontré quelqu'un une relation qui m'a marqué aussi. Et ouais, parce que je pense qu'il y a 2 grosses relations qui m'ont marqué dans ma vie. Et même si elle n'a pas duré tant que ça, 8 mois, mais c'était intense, c'était sincère. Et au final, j'ai préféré mettre un terme à la relation parce que, je sais pas, je pense que nos vies concordaient pas forcément à ce moment-là et qu'on devait prendre 2 chemins différents. Et voilà. Voilà mon passé amoureux, c'est pas oufissime, mais c'est moi. Bah en fait, c'est que je me suis séparé d'elle et en fait, juste après, on m'a proposé Les Princes. Donc je sais pas, en fait, on m'a proposé Les Princes et Koh Lanta, juste après. Alors que j'avais rien demandé et elle aujourd'hui, elle doit se dire ah mais donc c'est pour ça qu'il m'a quitté, c'est parce qu'il voulait faire Les Princes et Koh Lanta, alors que pas du tout. Donc je te le dis, je dirais pas son prénom, mais voilà, en tout cas, c'était pas du tout par rapport à toi et rien à voir. C'était un hasard de la vie, on m'a proposé ça au moment où on s'est séparés. Maintenant, elle m'a bloqué sur les réseaux, elle me parle plus, je crois qu'elle est en couple et tout, donc je souhaite plein de bonheur, d'avoir des enfants, d'être heureuse et voilà quoi. En tout cas, je te le dis, ce n'était pas pour toi. Moi, j'étais dans un mood où je me suis dit, et je le dis très honnêtement, c'est que je me suis dit j'ai envie de faire la télé-réalité parce que vraiment ça m'intéresse. J'ai toujours dit que c'était un programme, c'était un genre de télé qui m'intéressait. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas, vraiment voir ce que c'est, parce que Les Princes, je sais que ça donne beaucoup plus d'opportunités que La Villa ou que Undress. Donc je me suis dit vraiment pourquoi pas en fait. Et après, dans ma situation amoureuse, je me suis dit ouais, on sait jamais. Au final, peut-être qu'il y a une femme qui va me plaire, qui sera sucrée, qui sera dans mon délire, good vibes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, ça l'a pas fait, mais au début, ça partait d'un bon sentiment. Bah, aujourd'hui, à part mes dates fous à la télé, je vois pas où. Parce qu'après, c'est très, très soft dans la vie de tous les jours. Moi, c'est pas dans un avion ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai aucune histoire à te raconter un peu folle. C'est à part dans le contexte du sport ou via les réseaux sociaux ou peut-être à l'extérieur, tu vois, en boîte de nuit ou dans la rue, j'ai pas de contexte de folie à raconter. Alors, Monsieur Sucré, quand il est en couple, c'est un canard. Et je le dis, hein, moi, franchement, quand j'ai ma chérie, c'est... Après, voilà, je sépare mes potes et ma copine. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de romantique. J'aime faire plaisir à ma copine quand je suis avec elle, lui faire des cadeaux. Après, cadeaux, je suis pas non plus... je suis pas un canard 2000, hein, qu'on se comprenne bien. Et j'ai mon caractère aussi. Et toutes mes ex le savent. Donc, moi, il faut filer droit. C'est carré. C'est clair, net et précis. Mais non, je suis quelqu'un de romantique, qui se prend pas la tête, qui est toujours de bonne humeur. Et forcément, j'aime toujours avoir ouais, une bonne relation quand même amicale, qu'on soit vraiment amis et ensuite que ça débouche sur une relation plus sérieuse. Ma pire date, c'était sur Tinder. Et du coup, en fait, voilà, comme pour le premier date, j'avais proposé d'aller de dîner dans un restaurant. Donc j'avais mis un nom à l'accueil, etc. pour le dîner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, elle arrive en retard. Déjà, elle arrive en retard. Donc moi, j'étais arrivé à l'heure. Et pourtant, on dit les Noirs sont toujours en retard, mais j'étais arrivé à l'heure. Et elle avait 1 demi-heure de retard. Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, j'étais parti aux toilettes parce que je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour, on verra quand elle revient. Et une fois qu'elle arrivait à l'accueil du restaurant, en fait, elle ne savait pas donner mon prénom. Donc, tu arrives en retard à un date et en plus, tu connais même pas mon prénom. Et elle m'a dit, en fait, pour justifier, non, mais en fait, pour moi, c'était juste ton pseudo sur Tinder. J'ai fait, non, mais attends, j'ai un pseudo, bon, je vais pas dire mon pseudo parce que sinon, voilà, on va m'harceler. Mais j'ai un pseudo qui est compliqué et tu pensais vraiment que c'était mon prénom?
Elle me dit non mais je savais pas, enfin bref. Donc là c'était vraiment mon pire date. Ouais mais si je le dis ça va donner des idées aux mecs et tout et voilà, copyright fort là donc c'est ouais c'est chaud quand même hein. Une seule, je vais en spoiler une, allez une parce que je suis très fort. Une de mes, enfin c'est pas une, pour moi c'est pas une technique parce que c'est un truc que je fais naturellement et quand je suis en couple, voilà, ça va me faire plaisir à ma copine. En fait c'est parce que j'avais pas fauté mais voilà, peut-être un mauvais comportement qui l'avait déplu et du coup pour me faire pardonner ce que j'ai fait c'est qu'à son travail pendant une semaine, non pendant 2 semaines, il y avait une rose qui arrivait en fait son bureau. Donc en fait j'avais fait venir dans le premier jour, donc c'était le lundi, il y avait un bocal qui était arrivé avec une rose. Le mardi, une deuxième rose arrivait. Mercredi, une troisième rose, pendant 2 semaines, pour me faire pardonner. Et en fait, à la fin, donc le vendredi, la semaine d'après, il y avait une lettre qui était arrivée. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Franchement, ça peut faire le bouffon, le romantique. Mais moi, si tous les jours, t'es là, t'es souriante, que tu me fais à manger, que t'es sincère avec moi, que tu me fais rire, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Hein. Franchement. Mon pire mensonge, ah ouais, dur là. C'est une relation, je pense que au tout début de la relation, en fait, j'étais déjà sur une autre relation que j'arrivais pas forcément à terminer. Et quand je débutais la relation avec l'autre personne, j'avais pas fini notre relation, donc c'était, je jouais un peu sur 2 tableaux. Je le reconnais, j'avoue, c'est pas bien de, mais au moins je suis honnête si je le dis. Et elle l'a su après par la suite. Mais voilà, j'ai joué un peu sur 2 tableaux au tout début. Tu sais, c'est le moment où tu commences à flirter, alors que j'ai pas fini ma relation, donc voilà, j'ai un peu menti sur ça. C'est pas cool, je sais. Bah, la première fois qu'on m'a brisé le cœur, c'était, je l'ai dit, au bout de mes 3 ans de relation et quand c'est fini, ouais, j'ai mis 1 an à m'en remettre, vraiment, vraiment. Parce que nous, il y a des mecs qui disent ouais, moi je passe à autre chose, je m'en bats les couilles, je vais en faire plein de meufs et tout, ça va. Non. Moi j'avoue que je fais le mec aussi, mais après ouais, j'étais brisé. J'avais. En plus, quand c'est la première relation avec qui vraiment, elle a vu ta maman, elle a vu tes petites sœurs, elle a vu tout le monde et tout. Et quand c'est fini, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est dur de refaire confiance à une autre femme en fait. C'est surtout ça qui est super compliqué. Alors, c'est Monsieur Nov, tous les jours, tous les soirs. Alors la femme sucrée la plus connue, je pourrais dire Elsa, mais dans une autre dimension. Et donc je dirais tout simplement ma mère, parce que elle représente tout ce que je recherche chez une femme. Et mais plus en amour, voilà. Je dirais Alicia Keys. Moi, je suis pas très compliqué à partir du moment où elle est bien élevée, très important, qu'elle est drôle, qu'elle est souriante, qu'elle est pas, que ce soit pas une michto, qu'elle est pas, parce que j'ai vu dans le monde de la télé, il y en a pas mal, qu'elle est pas forcément bon chic, bon genre, qu'elle peut être bien apprêtée, mais qu'elle peut être aussi, voilà, un peu en mode sans maquillage, sans make-up, et pas se prendre la tête. Moi, j'aime les filles qui sont naturelles en fait, donc voilà, si tu fais de la chirurgie esthétique, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Si tu veux refaire, je sais pas, ta poitrine ou peut-être un truc, mais quand c'est trop, je peux pas en fait, c'est au-dessus de mes forces. Si c'est juste pour combler un manque de confiance en soi, je peux le comprendre. Mais voilà, ce que je recherche vraiment, c'est une femme drôle, bien élevée, souriante, sucrée, qui est good vibes, et voilà, ce que je suis en fait. Donc, qui prennent pas soin de ses mains. C'est très important. Une femme qui prend pas soin de ses mains, ça veut dire beaucoup sur comment est son appartement. Donc, ah ouais, mais clairement. Donc du coup, une femme qui prend pas soin de ses mains, c'est compliqué. Mon pire râteau. J'en ai pas, je vais pas dire que je me suis pas tapé de râteau, ça m'est déjà arrivé. Mais je dirais que mon pire râteau, c'est juste que on m'a laissé en vue quoi. Sur Instagram, en DM, une fille qui me plaisait et je pensais avoir bon. Sauf que maintenant, le karma, elle m'a renvoyé un message. Et j'ai laissé en vue.
Et oui, comme je dis toujours, fais des choses positives et des choses positives vont t'arriver, fais des choses négatives et des choses négatives vont t'arriver. Ah bah ça, le karma. Alors qui je suis? Bah, je suis quelqu'un, bon là ma vie elle a un peu changé à cause de la télé parce que bah, je fais des interviews, ce que je faisais pas avant. Donc, mais sinon en dehors, mes potes ils diraient quelqu'un de drôle, qui se prend pas la tête, qui est mauvais joueur au loup-garou, pour ceux qui connaissent ce jeu. Donc qui dirait ça, qui kiffe jouer au Uno. Non, moi je suis quelqu'un de simple, hein. J'aime le sport, j'aime kiffer avec mes amis. Je suis pas trop soirée, je préfère plutôt les trucs à part posés, franchement entre potes. Et oui, je prends le métro, je prends le RER, ça m'arrive de prendre le Uber, mais je prends plus les transports en commun. Je suis comme ça, je me prends pas la tête, hein. Je sais d'où je viens. Je vais pas commencer à m'inventer des vies alors que moi je suis comme je suis, hein. Donc voilà, quelqu'un de simple, franchement, ne me prends pas la tête. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. Les princes en Fidji et sans Elsa? Non, je rigole. Non, mais si je devais choisir un programme, je pense que La Villa des Cœurs Brisés, je l'ai fait en tant que prétendant. Et c'est vrai que Lucie, j'ai vu les effets qu'elle fait sur les candidats et c'est fou, mais j'ai l'impression que c'est Dieu en fait. Genre Lucie, c'est Dieu en fait. Ce qu'elle arrive à faire en fait, enfin, l'effet qu'elle fait sur les candidats, c'est tellement impressionnant. Moi, quand je les ai vus, et pour ceux que j'ai pu côtoyer après en quittant l'aventure, c'est fou en fait. Donc c'est vrai que la Villa des Cœurs Brisés, c'est un programme qui m'attire. Trop romantique. Bah écoute, il y a des femmes à qui ça plaît et d'autres non, et bah, je sais pas. Bah refaire un programme de romance, moi ça me dérange pas du tout, ce serait super cool. Maintenant je suis en couple, donc je suis pas prêt à tout pour le buzz et faire une télé alors que je suis en couple. Là, faire une émission où je serais en couple justement, ça m'intéresserait vraiment, mais faire une émission en couple alors que je suis... faire une émission célibataire alors que je suis en couple, ça m'intéresse pas du tout. Donc, et j'ai pas mentir aux gens devant la télé, faire comme Fidji, partir en tournage alors que je suis en couple à l'extérieur. Donc jamais je ferai ça. Moi je ne suis pas comme ça. Et je le redis, jamais je ferai ça. Sous-titré, jamais je ferai ça. Du coup ouais non. Je pense que refaire un programme en couple ça pourrait être intéressant. Bah Moundir ou la bataille des couples ce serait le top, franchement je kifferais.